like a butterfly. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de la série des trips parconautiques à Orlando. Je suis très heureux de vous retrouver pour découvrir donc le deuxième parc d'Universal, puisque la semaine dernière on avait commencé avec Island of Adventure. Alors c'est vrai que celui-ci c'est pas vraiment le deuxième parc, hein, c'est le parc principal qui a ouvert historiquement ici en Floride, mais c'est aussi le concept de base d'Universal Studios qui a ouvert lui à Hollywood il y a bien plus longtemps que celui-ci, hein. On va voir donc ce que ça donne. Le parc est beaucoup plus axé sur cinéma 3D, etc. On a du Bignon Manahem, on a Simpson de Ride, on a Rocket qui est juste là-bas, on l'aperçoit. On a plein d'attractions. Made in Black également, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir également comme dans l'autre parc. Si vous n'avez pas vu le parc précédent, n'hésitez surtout pas à aller le voir après cette vidéo. Ce serait cool, vous allez voir. Le niveau est quand même un poil au-dessus, voilà, je vous spoil un petit peu. Mais on va découvrir tranquillement ensemble ce merveilleux parc qui est Universal Studios Florida. Bon, j'avoue qu'il est super tôt là, il est 7h45, le parc ouvre à 8h, donc autrement dire qu'il faut se lever aux aurores pour arriver parfois à l'ouverture. C'est compliqué mais c'est comme ça, j'ai envie de dire. Et puis bon, c'est un petit peu la règle du jeu des parcs aux États-Unis. Pareil, Disney ouvre également super tôt, donc faut se lever aux aurores. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, on a également la deuxième partie du Wizarding World of Harry Potter. Malheureusement, on n'aura pas la momie parce que la momie est fermée. C'est dommage parce qu'apparemment c'était l'une des attractions les plus populaires de ce parc. Donc pas d'avis là-dessus, mais c'est triste. On aura sans doute l'occasion de le refaire à un autre moment, que ce soit ici ou dans un autre Universal, parce qu'elle est vraiment dans beaucoup de parcs Universal. Donc dès qu'on rentre dans le parc, on a donc sur la gauche le simulateur Despicable Me, j'en parlais dans mon introduction il y a quelques instants, qui est donc un petit cinéma 4D qu'on va aller tester dès maintenant. Il est à 5 minutes, c'est donc parti pour les mignons. Finally, the use of still or video cameras is not permitted. Alors ce truc là, oui, c'est un plutôt bon simulateur, mais voilà, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas excellent quoi. Niveau simulateur, on a vu quand même un petit peu mieux quoi, mais c'est praticable, on va dire. Alors il y a quelques mois seulement, on avait un simulateur juste ici qui s'appelait Shrek 4D, qui était un simulateur globalement classique qui était trouvable en DVD. Enfin bref, c'était vraiment un truc assez pétard mouillé, on va dire. Donc le truc a fermé, mais bon, c'est dommage. Du coup il est censé avoir une extension en fait d'Despicable Me sur absolument en fait toute cette zone. Je pense qu'ils vont créer vraiment un truc sympa sur cette licence. À voir évidemment, je ne pense pas qu'on sera au niveau du Wizarding World. J'espère me tromper, on verra. Allez, c'est parti, on va faire donc Race to New York starring Jimmy Fallon. C'est donc un simulateur dont on fait une course dans New York. Bon, je pense qu'on va pas s'attendre à grand chose niveau storytelling, hein, puisque nous sommes en fait en réalité invités dans les studios de la NBC pour un célèbre show, hein, un vrai talk show américain qui est joué quotidiennement. Et puis j'en ai pas lu des avis non plus excellents là-dessus, donc on va aller tester ça et on va donner notre avis. Alors, The Tonight Show by Jimmy Fallon. Ça va, c'est sympa, en fait, je m'attendais à un truc vraiment nul. Après, ça reste, voilà, c'est sûr que ça reste en dessous des autres simulateurs de ce parc-ci. C'est cool. En tout cas, les façades de ces rues sont vraiment très jolies. Par contre, en plein été, je vous assure que ça doit être un calvaire, mais impensable. Par contre, il y a plein de références à des films. Je pense qu'on va essayer un petit peu de s'attarder dessus. Ah, typiquement, j'adore ce genre de petites ruelles. Voilà, quel dommage. Bon, on va essayer de pas le regarder lui, puisqu'il est en réhabilitation, Revenge of the Mummy, qui est censé être la meilleure attraction du parc. On le regarde pas et on avance. Juste là-bas, on a Rapide et Furieux superchargé. On va aller voir ça. J'en ai pas entendu du bien de ce truc. Il faut dire qu'il a très mauvaise réputation. On va aller tester ça, on va se faire notre propre avis. De mémoire, c'est un immersive tunnel. Voilà, donc à voir.
ça, les décors sont super bien faits. Bon, même si voilà, c'est de la grosse bagnole. C'est bien entretenu quoi. Certains parcs auraient pu laisser à l'abandon ce genre de choses. Ça sent vraiment comme dans les garages aussi en avant cette odeur. Another car for his collection. I don't know who doubted Honestly, me. I don't know why anybody challenges him. I learned my lesson. Well, we're meeting up at Sullivan's. We're going to make this work. My name's Jamie. Welcome to the war. This is where Tej works all of his high-tech magic to make sure that our boss comes back in one piece. Here in front of you is what we jokingly call Tej's magic wand. Don't make me turn this bus around. All loose items. On va embarquer dans notre merveilleux petit véhicule. Don't want to tip off shock, so we're framed. Alors, Fast and Furious. Bah, c'était pas terrible, effectivement, oui. Après, voilà, ça reste un immersif tunnel, quoi. Un immersif tunnel avec un petit parcours juste avant. C'est exactement la même technologie que Kong à Island of Adventure. Sauf qu'elle est un poil mieux exploitée sur Kong. Et encore, c'est pas super foufou, hein, même avec Kong. Hein. Donc, faut arrêter les immersifs tunnels. Non, ça marche pas. En plus, on retrouve vraiment certaines choses assez communes avec Kong. Donc, peut-être faites Kong et faites pas Fast and Furious, histoire un peu de vous montrer un petit peu la technologie. C'est juste une autre licence collée à Kong. Voilà, franchement, et encore on a vraiment une scène, 2-3 scènes en moins face à Kong, c'est plus court ici. Déjà Kong c'est pas ouf, là, dommage, vraiment dommage. On a en face de nous un simulateur répondant au nom de Simpson The Ride, thématisé sur la licence qui porte son nom. J'en ai attendu de bons retours là-dessus, donc allons voir un petit peu ce qu'il donne. On a la grande tête de Krusty, etc. Les décors sont assez majestueux et magnifiques. On va voir ce qu'il donne. Donc c'est parti, on va donc s'engouffrer dans la petite file d'attente. Krusty, is this a nuclear reactor? Oh, Here we are at the vehicle boarding station. I'm sorry, sir. People with heart conditions may not ride. Why, I'm in the best shape I've ever... Oh, heart attack! Been in my life. I feel like a 20-ounce stroke. On est parti. Alors les Simpsons de Ride, j'avoue que j'ai été agréablement surpris, je n'en attendais pas autant de ce simulateur. C'est un simulateur qui remplace donc Back to the Future The Ride. Alors autant dire que remplacer ce genre de licence, ça me faisait un petit peu bizarre, hein, mais pas du tout. Écoutez, les Simpsons de Ride, c'est beaucoup de références à Disney. On a beaucoup de satire. On avait par exemple les 2 € qui demandaient lorsque vous voulez retirer de l'argent si vous voulez à Disney's World. On a ce genre de trucs plein de fois. On a également des parodies de SeaWorld. C'est plein de détails, bourré de détails, c'est drôle, c'est fun, c'est cool. La simulation est bien faite, les défis sont fantastiques. Écoutez, la salle est immense, je sais pas quel capa ça a ce truc, mais c'est vraiment du tonnerre. Franchement, le Simpson de Ride, au top. Hein. Alors malheureusement, vu qu'on n'a plus le simulateur Back to the Future The Ride, ils nous ont quand même gardé 2 master pièges, j'ai envie de dire. Le train du film numéro 3, qu'on aperçoit quand même beaucoup à la fin, hein, qui fait principalement les scènes finales. Et on a la Time Machine qui est, je sais pas de quelle version elle est, parce qu'il y en a eu plusieurs de Time Machine comme ça. Celle de 1985 apparemment. Elle est quand même bien mieux faite que celle de Movieland, ça c'est sûr. Nous avons juste ici une attraction basée sur la licence E.T. Ça commence à dater mine de rien ce film. C'est donc un Dark Ride visiblement qui possède un pré-show parce qu'il y a tout le monde qui se stack ici. On va voir donc qu'est-ce que va donner cette attraction. J'ai très hâte de vous montrer cette attraction, enfin même pas de vous montrer, de la découvrir parce que c'est une licence que j'apprécie beaucoup. Donc c'est parti. To the E.T. adventure, but I'm afraid we don't have much time, so I'm going to cut right to the chase. E.T. needs your help. Putain, la file elle est vraiment stylée. En fait, si vous voulez, je sais pas si vous voyez très bien, on est dans une sorte de forêt. Pour une vieille attraction, c'est pas mal. Hein.
Oh, c'est trop stylé. Alors, je ressors d'E.T. Gros coup de cœur pour cette attraction qui est donc un dark ride avec un ride system plutôt original, puisqu'en fait vous êtes assis sur des genres de véhicules en forme de vélo et c'est super bien fait. Les décors sont certes kitsch, c'est kitsch mais ça vieillit pas en fait. Les décors interagissent bien, on a des scènes plutôt cool avec les petites loupiottes comme ça. E.T. alors c'est vrai que voilà, certains aspects de l'attraction sont un petit peu vieillottes, comme par exemple le fait qu'on donne une carte. Si vous voulez, en début de l'attraction, on nous demande notre prénom et après on redonne cette carte et après on comprend vite que le ride system relie notre prénom à E.T. après qui dit tous les prénoms qu'il y a dans le véhicule. C'est cool, c'est une feature plutôt pas mal. Il faudrait que ce soit peut-être un petit peu plus discret, mais bon, je comprends que là c'est compliqué, hein. L'attraction est quand même relativement vieille. Mais juste en face de nous, on a une autre attraction. Bon là cette fois-ci c'est beaucoup moins fun je pense. C'est un petit coaster répondant au doux nom de Woody Woodpecker, enfin sur la licence de Woody Woodpecker. On va aller le faire pour le crédit. Est-ce qu'on va s'y attarder? Je ne sais pas. Mais l'entrée se trouve par là-bas. On va aller le faire. Bon, Woody Woodpecker, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hormis que c'est un kiddie coaster, 225 mètres de mémoire, c'est le même modèle qu'à PortAventura, c'est-à-dire le Tami Tami. La seule particularité qu'a ce kiddie coaster et qui est plutôt appréciable, c'est le fait d'avoir un car, si vous voulez, qui soit en maintenance. Bon, vous allez me dire, il n'y a rien de transcendant ce que tu nous dis, Jean-Yop, mais en fait, si vous voulez, ils ont une voiture de rechange qui met justement à la place du véhicule qui est en maintenance. Et ça c'est appréciable parce que du coup ça permet d'avoir une continuité de service qui est quand même très appréciable. Même si voilà, l'attraction fonctionne à capacité réduite, 2 places franchement ça va, il y a pire. Et honnêtement les opérateurs ils vont sévère. Bien plus qu'à Plopsaland par exemple avec K3. Honnêtement avec ce type d'opération à Plopsaland, je pense qu'on peut réduire facilement la temps de 45 minutes qui est en pic à K3 en à peine un quart d'heure. Franchement c'est très efficace. Vous le voyez, il est en face de nous, c'est l'un des seuls roller coasters extérieurs du parc, c'est même le seul roller coaster extérieur du parc. C'est donc Rockit. La particularité de Rockit, c'est qu'il a un audio embarqué, vous pouvez choisir votre musique, donc individuellement dans les sièges, vous avez une musique de votre choix, vous avez plusieurs catégories, il y a je crois peut-être une quarantaine de morceaux, donc en fonction de la catégorie, donc il y a électro, il y a hip-hop, il y a country. En fonction voilà, de la catégorie que vous allez choisir, vous allez avoir le choix entre 5-6 morceaux pour pouvoir faire le ride. On va donc tester ça, on va donc voir l'interactivité de ce truc, on va voir si également ça vaut le coup niveau on-ride, si c'est fluide, s'il y a des à-coups, enfin bref. On va voir tout ça ensemble. Ah oui, également, chose très importante avant d'embarquer, pas d'on-ride hein, comme à Universal Island of Adventure parce qu'on est littéralement fouillé de A à Z puisqu'on passe un détecteur de métaux comme un Fantasyland. Voilà, donc pas d'on-ride. Putain quelle déception, ça tremble beaucoup ça ce truc hein. Vraiment dans les creux, waouh. La vache, déjà que les lap bars sont pas super confortables, donc dès qu'il y a un peu de vibration, en fait ce genre de coaster, s'il n'y a pas de vibration, si c'est fluide, les lap bars c'est pas trop dérangeant. Par contre, dès que ça vient taper, dès que ça vibrait, ça va plus du tout. Peut-être un petit peu dommage également au niveau des choix musicaux. Ce coaster a été construit dans les années 2000 et je crois 2006 sa construction. Faudrait peut-être mettre à jour un petit peu le catalogue hein, parce qu'on sent que c'est beaucoup de morceaux des années 2000. Putain quand même 20 ans mine de rien. Beaucoup de chansons sont devenues désuètes voire super kitsch. Enfin 20 ans c'est pas non plus hyper vieux, vous voyez le truc, mais voilà, peut-être actualiser le catalogue serait plutôt pas mal.
est donc parti pour faire Transformers The Ride 3D. Oh là là, ça fait un petit peu peur quand on voit le mot 3D là-dedans. Il affiche 5 minutes. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est, donc on va aller voir tout de suite. Our objective today is to familiarize you with your Decepticon nemesis. Know him. Give me an update on that reserve. Boss readiness. What was his name? What was it? Evac, sir. Right, evac. Fire is set up protective eyewear. Wait until you are seated before putting. Eh ben écoutez, c'est survalidé. C'est un Ride Systems à la Spider-Man. Et pour le coup, c'est excellent. Les transitions se font d'une manière très fluide et très organique. Il n'y a pas de fausse note globalement, mais qu'on voit un petit peu le plafond à certains moments. C'est pas dérangeant, c'est tellement dynamique. Les Dark Ride comme ça, j'en ai jamais vu. C'est la première fois que j'en vois ici, honnêtement. On n'a pas des trucs de ce niveau en France. Même si on a des Ride Systems par exemple qu'on avait similaires à Ferrari World, on n'est clairement pas sur la même exploitation. Là c'est très bien exploité, c'est dynamique, c'est tellement complexe à vous décrire le truc. C'est dommage que je ne puisse pas vous filmer non-ride, ne serait-ce qu'une petite partie. Pas pour vous spoiler, mais juste pour vous montrer qu'est-ce qui peut vous attendre. Et c'est insane, c'est le mot qui me vient à l'esprit. De Men in Black alias MIB. C'est une attraction assez vieillotte en soi. Ouais, les animatroniques sont plutôt vieillots. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la technologie ne nous permet pas d'apercevoir les capteurs. Et ça, c'est bien foutu. Alors, on sait pas trop parfois où tirer, même si on comprend que c'est sur les monstres. Et voilà, c'est trouvé ça cool. Alors, par contre, vu qu'on n'a pas de pointeur, si vous voulez, on y va un petit peu à l'aveugle. Donc voilà, un petit peu en deux teintes ce Dark Ride. C'est kitsch, vous voyez, sans être complètement démodé. On se rapproche quand même d'un E.T. Voilà, d'un E.T, mais E.T est quand même beaucoup plus kitsch. Et je préfère quand même E.T parce qu'il est vraiment dans son... Juste avant de rentrer dans le Wizarding World, on voit, voilà, donc on est dans la zone londonienne. On a, voilà, ces merveilleuses façades qu'on retrouve dans le film. Donc vraiment, tous les détails sont vraiment reproduits à la perfection. On est toujours dans le parc Universal Studios, hein. Regardez, comme ça, c'est plutôt bien intégré et tout. Bref, il est temps de découvrir l'une des zones les plus mythiques de ce parc. Il y a 2 semaines, souvenez-vous, on avait découvert la première partie du Wizarding World of Harry Potter avec Poudlard. Là, cette fois-ci, on va donc découvrir la deuxième partie avec Diagon Alley. Et pour pouvoir accéder à Diagon Alley, il faut prendre ce petit chemin là, juste ici. Il est tout minuscule, mais on va le prendre ensemble et on va voir ce que donne cette magnifique zone. Putain, c'est la classe quand même. Vache. Et si ça c'est pas une belle tartine. C'est magnifique quand même. On va essayer de découvrir un petit peu tous les détails qu'a cette zone. Et comme je pense la première partie donc, du Wizarding World, on a plein de détails envers le film. Regardez les boutiques, dans les détails dans les boutiques, c'est affligeant. Test. Ça marche. C'est trop bien. Pour repérer les endroits d'interactivité, regardez sur le sol les petits marquages comme ça. Et vous avez au centre le mouvement à faire. Il peut être différent en fonction des interactions. On va juste s'arrêter sur cette partie Wizarding World, mais on pourrait s'arrêter sur beaucoup de choses. C'est regarder un petit peu la perspective forcée de la chose. On a vraiment des choses, enfin, vous voyez l'escalier là qui est tout au fond, en réalité il est vraiment très petit, mais ça donne une impression, si vous voulez, de très éloigné. On a vraiment l'impression que ce truc est presque immense, voire grand. Immense peut-être, le mot est peut-être un petit peu trop fort, mais en réalité la plateforme n'est pas si grande, hein. Et cette perspective, elle est incroyablement bien faite sur absolument toute la zone du Wizarding World.
On a juste ici la principale attraction de cette zone d'Diagon Alley, c'est Harry Potter Escape from Gringotts. On va donc voir ce que ça donne, en espérant que ce soit super cool. Putain, c'est beau. Donc on est parti pour Gringotts. Vous voyez que la station d'embarquement est quand même bien faite. On a un double quai d'embarquement et ça c'est cool pour le débit. Regardez, les trains sont là-bas. Waouh! Alors cette attraction, elle combine beaucoup d'écrans avec beaucoup de décors réels et encore une fois chez Universal c'est brillamment bien fait. Les petits mouvements de sensation du train qui accompagnent les mouvements du film sont incroyablement bien faits. Vraiment, très bien fait. La petite partie coaster est cool. Bon après c'est tout petit hein, la partie coaster, c'est pas ce qui fait la force de cette attraction. La 3D est toujours aussi bien faite chez Universal. Les pré-shows, ah oui le petit pré-show, bon c'est vrai que vous ne l'avez pas vu mais vous avez un sorte d'ascenseur si vous voulez et vous avez vraiment l'impression que l'ascenseur descendait avec un petit sol en mouvement et le tout était extrêmement bien fait. Ah et Gringotts c'est du lourd, du très lourd. Voilà, on va sortir du Wizarding World, donc on repart dans le sens inverse de ce que l'on avait lorsqu'on avait rentré dans ce merveilleux monde et on retourne, j'ai envie de dire, dans le monde normal avec Universal Studios. On va donc aller prendre le Poudlard Express, qui nous permet donc de passer d'un parc à un autre si on a le Park Hopper. Le Park Hopper, voilà, c'est la capacité de votre ticket à passer d'un parc à l'autre. Donc ce qui est très bien fait, c'est que vous voyez qu'on a le King Cross, donc on a vraiment la gare de Londres comme ça, bien réalisée. Et c'est donc là dans le film où est-ce qu'on peut prendre justement le Poudlard Express pour pouvoir se rendre à Poudlard. Voilà, donc je vous propose de, comme on n'a pas fait hein, évidemment le Poudlard Express dans la précédente vidéo, on va la faire, donner un avis là-dessus. C'est bien, même les pubs, vous savez, dans le métro, là, un peu dégueulasses, ils sont somme toute dans la théma, hein, ça, il n'y a pas de problème. Regardez, ça fait un petit peu Monoprix, vous savez, dans les stations. Ouais, c'est à Mazette. Si c'est pas stylé. En fait, c'est du cable car. Hein. C'est tiré par un câble. Putain, que c'est bien fait. C'est théâtral quand même. Wow. C'est beau. Et voilà, magie. On se retrouve donc à Island of Adventure, cette fois-ci dans la station donc, de Poudlard. Pour donner mon avis donc, sur l'attraction, vraiment elle est super cool. On a vraiment l'impression d'y être. Hein. Regardez, là c'est un vrai train en fait. La seule différence c'est que ce n'est pas tracté de manière classique via une locomotive. C'est tracté par des gros câbles, ça peut s'apparenter à une remontée mécanique,
Mais cette remontée mécanique, par contre, c'est un constructeur voilà, renommé que vous connaissez d'ailleurs. C'est Doppelmayr. Doppelmayr, souvenez-vous, il a construit notamment Vertigo à Walibi Belgium et aussi très réputé dans ses constructions de télésièges et de remontées mécaniques. Si jamais vous n'avez pas vu justement ma vidéo sur les remontées mécaniques, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Le lien s'affiche juste en haut à droite, c'est mon Jean-Yop Show. Voilà. Mais vu qu'on se retrouve à Island of Adventure, ah oui, peut-être petite précision évidemment, les deux films sont évidemment différents en fonction de comment vous allez prendre le train. Parce que évidemment vous partez de la station de Londres pour rejoindre la station de Poudlard et à l'inverse. Et putain qu'est-ce que c'est bien fait, vous avez même des sons au niveau des couloirs de gens qui parlent, etc. C'est vraiment cool. Voilà, donc on va passer à autre chose. N'hésitez donc surtout pas, si jamais vous voulez découvrir Island of Adventure, c'est juste derrière ce mur. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en haut à droite, mais attendez quand même d'avoir la fin de cette vidéo. J'ai comme une petite impression que chaque premier parc de chaque resort souffre du premier essai. Vous voyez le truc? Le Magic Kingdom est quand même le moins bon des 4 parcs de Walt Disney World. Et celui-ci est le moins bon des 2 parcs de Universal. C'est dommage quand même. Mais l'écart est net quand même, hein. Il n'est pas négligeable. Vraiment le seul truc qui est vraiment excellent et qui m'a vraiment mis sur le cul aujourd'hui, c'est le Wizarding World. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo à Universal Studios Orlando. Merci à vous de m'avoir suivi. J'étais très heureux de pouvoir vous montrer ce merveilleux parc qui est vraiment très joli, qui est plutôt sympa. Son gros point noir, c'est peut-être l'excès un petit peu de cinéma 4D, qui sont dans la globalité tous très bons. Mais ce qui ne va pas également dans ce parc, c'est les zones d'ombre. Ça, c'est un très gros point noir là-dessus. On a peu de zones d'ombre, donc aller ici vraiment en plein été, c'est un calvaire. Vraiment, c'est pas super agréable. C'est l'un de son plus gros défauts, honnêtement. Après, il y a de bonnes licences. L'exploitation des licences est extrêmement bonne. C'est vrai que c'est rare de le notifier. Rares sont les parcs à vraiment bien exploiter une licence sans faire dans l'excès de la communication presque énervante, presque saoulante. Là, non. Là, c'est bien fait. C'est bien réalisé dans les règles de l'art. Chapeau Universal, vraiment. Après, quelles attractions m'ont réellement plu? J'avoue que il n'y en a pas vraiment qui sortent du lot. J'ai beaucoup aimé Escape from Gringotts. Je pense que j'ai d'ailleurs préféré à Forbidden Journey. Forbidden Journey un petit peu plus gerbotron, je trouve, dans certains de ses mouvements. Donc voilà, c'est ce qui fait que je l'ai apprécié, hein, parce que c'est vraiment une très belle réalisation. Mais voilà, je le referai pas une deuxième fois, tandis que Gringotts, c'est beaucoup plus simple de le refaire. Transformers aussi, j'ai vraiment kiffé. Rocket, j'ai pas du tout kiffé parce que c'est vraiment pas confortable. Les Simpsons, ah oui, les Simpsons, putain, mais quelle dinguerie ces Simpsons, vraiment. J'ai adoré ces Simpsons, rien que pour les refs à Disney, à SeaWorld, c'est putain de nickel, vraiment, j'ai adoré ces rides là. Voilà, bon, on sent quand même une nette différence entre ce parc-ci, donc le parc studio, avec Island of Adventure. Island of Adventure est vraiment incroyable. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous le recommande très chaudement, j'arrête pas de vous le dire. Elle est d'ores et déjà disponible, donc allez la voir, bordel. Ce parc est absolument insane, c'est mon parc préféré à l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où je vous parle. Et il y a vraiment de quoi. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo à Universal Orlando. Donc comme vous l'avez pu le voir, j'ai pas fait le spectacle nocturne parce que il n'y a vraiment aucune raison qui me donne envie de rester dans ce parc. Pour la nocturne, j'ai plus envie, mais largement plus envie de rester chez Island of Adventure. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve donc dans 2 semaines à Epcot pour cette série de vidéos, donc la première à Walt Disney World. Merci à vous, n'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve dans 2 semaines, n'hésitez également pas surtout à me retrouver sur mon compte Instagram, puisque sur mon compte Instagram, vous pouvez voir le planning de sortie des vidéos de ces trips parcolotiques à Orlando. Merci à vous, allez, à plus tard.